Donc OpenAI vient de lancer le Agent Builder, ils l'ont lancé lors de la Dev Day. Le but de cet outil, c'est de tout simplement vous faciliter la création d'agents IA. Donc si tu as une équipe d'agents IA à monter pour ton business, pour ton entreprise par exemple, cet outil est parfait pour toi. Mais une des questions taraude dans la tête d'énormément d'internautes ou d'énormément de férus d'intelligence artificielle, est-ce que cet outil va complètement effacer des autres outils d'automatisation comme N8N, Zapier, etc. Dans cette vidéo, on va faire un comparatif entre le Agent Builder de OpenAI et N8N pour voir les avantages et les inconvénients de ces deux outils. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras dans quel cas de figure utiliser l'un ou l'autre. Let's go! On va commencer par la découverte du Agent Builder. On va explorer le Agent Builder, voir comment est-ce qu'il se présente, comment est-ce qu'on peut créer un workflow avec le Agent Builder. On va aller un peu plus en profondeur, voir s'il y a des nœuds intéressants à utiliser. D'abord, le Agent Builder, c'est un outil no-code. Ce qu'il faut retenir, c'est un outil no-code, un outil visuel pour te faciliter le développement d'un agent IA. Si tu n'as plus envie d'aller toucher un code Python pour pouvoir développer un agent IA avec le SDK d'OpenAI, avec des frameworks complexes qui te donnent des mots à la tête, cet outil est censé vraiment venir résoudre ce problème-là. Alors, tu as toute une documentation disponible, donc le Agent Builder qui t'explique en long et en large à quoi il sert concrètement. Tu as les différentes parties de la plateforme qui sont détaillées, preview, debug, safety, risk. On va voir tout ça tout de suite. Voilà, donc tu as une très bonne documentation ici qui est détaillée quand même ici. Je te mettrai d'ailleurs le lien de la documentation en description pour aller checker. Pour accéder à cela, il faut juste aller sur Open Agent Builder ici. Je vous mettrai le lien aussi pour accéder au Agent Builder en description. Et ensuite, tu atterris là. Donc c'est un workflow que j'ai pris en exemple ici qui permet tout simplement de requêter pour récupérer des informations sur les ventes par exemple. Et donc là, ça va nous permettre de voir les différents nœuds qu'il est possible d'utiliser sur le Agent Builder. Tu as le start ici, donc le start c'est le début du workflow, c'est un peu comme les triggers sur N8N, donc je vais faire le comparatif peut-être au cours de la présentation avec N8N en parallèle. Donc ensuite tu as le guardrail. Le guardrail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de filtre en quelque sorte. Donc il va filtrer le contenu du prompt. Donc si l'utilisateur demande par exemple des informations sensibles, par exemple, c'est à toi de le filtrer, de le paramétrer pour pouvoir dire non, stop. Cette requête, on ne la gère pas parce qu'elle contient des informations qui sont assez violentes, par exemple. Et là, tu as plusieurs paramètres ici. Donc, tu as le paramètre Personally Identifiable Information, donc les informations qui peuvent identifier quelqu'un, nom, prénom, par exemple le RIB, ce genre d'informations sont des informations sensibles. Donc, tu peux cocher cela pour empêcher donc, que ces informations ne passent. Donc, pour utiliser ce nœud, il suffit juste de glisser, déposer. Donc, tu glisses, déposes et puis tu lis ce qu'il y a à lier tout simplement ici. Donc là, le start n'a qu'une seule sortie, donc on ne peut plus relier avec un autre guard ou rail ici, comme on pourrait le faire sur N8N par exemple. Sur un trigger, on peut rajouter plusieurs sorties. Donc ici, on ne peut pas rajouter plusieurs sorties déjà ici. Donc pour supprimer donc un nœud ici, il faut juste aller dans la partie configuration. Dans la petite fenêtre de configuration ici, tu auras donc ce petit menu supprimer ici. Quand j'ai commencé par tester, je pensais qu'il fallait juste faire un supr pour pouvoir supprimer ou faire un clic droit, mais le clic droit, il ne marche pas visiblement ici. Donc, il faut juste venir là et supprimer le nœud. Ensuite, tu as le nœud agent qui sera le nœud que tu vas le plus utiliser sur la plateforme ici. Donc là, tu as la partie instruction. La partie instruction représente en quelque sorte ton prompt système. Donc ensuite ici, c'est pour configurer la mémoire du chat. Ça représente voilà, la partie mémoire d'un agent IA. Ensuite, il y a la partie modèle, le modèle de fondation qui est très important ici. Tu as pas mal de modèles ici. Donc là, il est en train de tourner. Je pense qu'il y a un petit bug ici. Donc il est en train de tourner tout simplement. Mais normalement, tu as une sélection de tous les modèles de OpenAI disponibles ici. Donc Reasoning Effort, donc l'effort de raisonnement que tu peux configurer ici. Il y a la partie Tool, qui est très important pour un agent IA aujourd'hui. Donc tu as la partie Tool ici qui te permet de rajouter donc, des outils. Donc là, c'est pas assez détaillé. Donc si je vais sur un autre agent par exemple, je vais vous montrer un peu en détail ce que vous pourrez potentiellement avoir. Donc là, si je clique sur Tool ici, donc là j'ai tout ce qui est MCP, Server, File Search, Web Search, code interpréteur ici, les fonctions si je veux rajouter des fonctions ici. Ce qui est intéressant ici, c'est les serveurs MCP bien évidemment qui sont rajoutés ici. Donc je clique sur MCP. Lorsque je clique sur MCP, j'ai donc tous les outils MCP que je peux intégrer, Zapier, Stripe, etc. Des outils qui sont déjà intégrés.
donc au niveau de OpenAI, Gmail, Outlook, Google Drive, etc. Donc je peux me connecter à cela. Pour l'instant, il y a de petits bugs quand même pour se connecter au MCP ici. Donc ce sont des petits bugs à fixer éventuellement, mais juste pour vous montrer la facilité déconcertante avec laquelle on peut donc connecter un serveur MCP. Tu vas juste récupérer ton token et tu alimentes juste ce champ et puis le tour est joué, tu connectes ton serveur MCP. Après, tu as des nœuds de logique. Le nœud de logique que j'ai utilisé ici, c'est le nœud if. Donc le if, il va tout simplement te permettre de mettre en place des conditions qui vont te permettre de router ta requête en quelque sorte. Ici, on récupère donc les sorties ici. Donc je ne vous ai pas parlé du output ici. Le output, vous pouvez sélectionner le format de sortie que vous voulez. Si vous voulez un format texte, un format JSON ou un format en widget, ChatKit ici. Donc là, j'ai sélectionné le format JSON ici. Et pour le format JSON, tu as la possibilité de structurer le JSON comme tu veux, rajouter les champs qui vont potentiellement être présents dans ton JSON ici, sélectionner le type, voilà, string, num, booléen, objet, array, ce genre de choses. Donc il faut avoir quand même une certaine maîtrise sur le JSON. Donc si tu as une maîtrise poussée et que l'interface ne te parle pas trop, voilà, et que tu veux quand même toi-même mettre la main à la pâte, tu as la possibilité de le faire en allant dans la partie Advanced ici, qui va te permettre donc de structurer manuellement, voilà, ton JSON comme tu le veux. Donc une maîtrise du JSON s'impose ici pour pouvoir structurer cela. Mais si tu ne maîtrises pas le JSON, tu peux quand même faire appel à l'intelligence artificielle. Tu cliques sur Generate ici et tu décris tout simplement ce que tu veux comme structure de JSON et l'intelligence artificielle va tout simplement t'aider à avoir un JSON structuré ici. Donc là, let's go, on cancel. On revient sur le nœud if. Donc c'est un nœud de logique, hein, voilà, qui va récupérer ce que tu as en sortie ici, faire un comparatif, voilà, valider la condition tout simplement et router vers les bons agents ici. Donc voilà, en gros, voilà un exemple de workflow. Il y a des tonnes d'exemples, hein. Voilà, si je supprime par exemple ce workflow, je fais un delete par exemple. Voilà, pour supprimer un workflow, c'est comme ça que ça se passe. Je fais un delete par exemple. Donc lorsque je fais un delete, je retrouve donc des sous-workflows, des exemples de workflow ici. Si je vais dans Data Enrichment par exemple, donc j'ai l'exemple de workflow. On attend que ça se charge. Donc là, vous voyez, on a un workflow assez simple ici. Donc un agent qui va faire la recherche web, va chercher les informations sur le web. Ensuite, va les résumer pour l'utilisateur. Et voilà, le tour est joué. Et donc on a une sortie JSON, un exemple de sortie JSON ici. Donc il va aller extraire le nom d'une compagnie par exemple, les informations sur une compagnie par exemple. C'est excellent pour les agents de prospection par exemple, ou des agents qui vont enrichir ton CRM par exemple. Donc voilà, au niveau de l'agent qui va résumer et afficher, on a une sortie en widget ici. Donc là, c'est l'utilisation du widget ChatKit ici. Donc vous pouvez customiser vous-même votre propre widget ChatKit. Je ferai une autre vidéo pour entrer un peu plus en détail, pour faire une masterclass sur cet outil-là de A à Z. Comme ça, vous saurez comment utiliser chaque fonctionnalité de cette plateforme. Le but ici, c'est juste vous montrer comment est-ce que ça marchait et surtout rester jusqu'à la fin parce qu'on va faire le comparatif entre N8N et le Agent Builder pour savoir dans quel cas de figure concret utiliser ces deux outils. Donc une fois que vous avez votre workflow ici qui est fait, donc vous allez tout simplement dans Preview ici et vous commencez tout simplement par chatter avec l'agent IA. Donc supposons que je lui dis analyse OpenAI. Let's go. On voit. Donc là, on a les différentes étapes. On a le start qui s'affiche là. On a le web research ici qui fait ses recherches ici. Et ensuite, on a donc la partie summarize and display qui tourne. Et on a la sortie du summarize ici. Et on a le widget qui s'affiche. Donc le widget avec les informations de l'entreprise, company name, industry, headquarter, company size, website, founded year 2015 et puis la description de la compagnie par exemple. Donc voilà. Si tu es féru de sport par exemple, tu peux créer un agent IA qui va aller chercher les scores ou les stats d'un match par exemple en live et te les afficher en format widget. Il suffit juste de customiser le widget pour ça et le tour est joué. En gros ici le widget c'est pour mieux présenter l'information que tu recherches. Donc la partie preview c'est pour tester. Ensuite tu as la partie publish. Une fois que tu as validé ton workflow, tu as testé, tu as fait les tests unitaires, voilà, tu nommes ton workflow, tu fais un publish et le tour est joué. Donc c'est publié. Tu peux la partager. Tu as un ID, un workflow ID qui va te permettre donc d'intégrer le ChatKit dans
ton outil dans ton site web par exemple. Donc voilà, je vais retourner tout simplement sur la page de présentation de l'outil en question. Donc tu as la page officielle de présentation. Sur la page officielle de présentation de l'outil, vous avez quelques exemples d'intégration du chat kit ici. Donc vous pouvez l'intégrer dans un produit. Là, on a Ramp par exemple qui l'a intégré, HubSpot qui est CRM, voilà, qui a intégré donc l'UI du chat, qui a intégré aussi le chat, Canva aussi, qui a aussi intégré le chat. Donc vous pouvez intégrer le chat dans plusieurs produits sur des sites web, sur des SaaS à vous. En plus de ça, il y a le Agent SDK qui va tout simplement te permettre de récupérer le code et de l'intégrer dans le code de ton application, de ton produit que tu es en train de construire tout simplement. Donc tu peux récupérer le code, tu l'as en TypeScript et en Python ici. Ensuite ici, tu as la partie Evaluate qui est grisée ici, Run a Workflow to Evaluate. Donc on va Run à dire analyse NVIDIA, juste pour vous montrer la partie Evaluate. Voilà, on va faire Evaluate, donc Evaluate s'affiche. Donc la partie Evaluate te permet tout simplement de suivre ton agent, de traquer ton agent, les performances de ton agent. Voilà à peu près comment se présente l'interface, pas mal, intéressant, etc. Maintenant, je vais te donner mon avis, je vais faire mon comparatif tant attendu entre le Agent Builder de OpenAI et N8N. Ok, là, je vous ai préparé un tableau comparatif entre le Agent Builder de OpenAI et N8N ici. Donc là, la philosophie ici du OpenAI Agent Builder, ici c'est orienté agent IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un outil d'automatisation à proprement parler, c'est un outil de création d'agents IA. Donc si tu veux créer des équipes d'agents IA qui travaillent en autonomie pour toi, c'est un outil qui a cette philosophie là. Alors que N8N, elle est beaucoup plus orientée automatisation, généraliste, modularité, voilà, création d'agents IA aussi inclus. Donc tu as beaucoup plus d'options, de fonctionnalités, on va dire ça comme ça, avec N8N. Côté interface, c'est une interface drag and drop orientée agent no code, c'est du no code pur. Or, du côté de N8N, on a une interface qui est pareille, Visual Workflow Builder, voilà, c'est du no-code et aussi du low-code à côté. Voilà, c'est pas que du no-code à côté. Donc, tu peux faire du no-code et du low-code à côté. Tu as beaucoup plus de flexibilité à ce niveau. Ok, côté complexité de workflow, c'est bon pour tout ce qui est workflow lié à l'intelligence artificielle, aux agents IA, c'est-à-dire le tool calling ou le routage, ce genre de choses. Tout ce qui est dans l'écosystème des agents IA, tu peux l'implémenter sur le OpenAI Agent Builder. Donc, tu as les MCP, tu as le tool calling, tu as la mémoire, même si la gestion des mémoires n'est pas aussi poussée que ça. Mais tu as quand même tous les éléments, les différentes parties d'un agent IA que tu peux implémenter sur le OpenAI Agent Builder. Alors que N8N, c'est excellent pour tout workflow. Tous les workflows, tu peux quasiment les implémenter sur N8N aujourd'hui. Que ce soit la création d'agents IA, que ce soit des workflows qui sont déterministes, tu peux tout créer, tout service. Donc voilà, connecteurs natifs. Quels sont les connecteurs natifs qu'on a sur les deux plateformes? Il n'y a pas une large palette de nœuds quand même sur le OpenAI Agent Builder. Alors que sur N8N, on a près de 350 nœuds natifs. Donc API, DB, Cloud, SaaS, etc. Donc on a près de 350 nœuds. Donc on a une large palette de nœuds sur N8N qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc extensibilité, c'est limité à l'écosystème d'OpenAI, c'est ce qu'il faut savoir. Donc tout ce que vous concevez, c'est dans l'écosystème de OpenAI. Tu le verras dans les LLM. Tu ne peux pas rajouter n'importe quel LLM. Tous les LLM qui te sont proposés dans les agents, dans la configuration de tes agents sur le OpenAI Agent Builder sont des LLM OpenAI. Donc c'est purement fait pour l'écosystème d'OpenAI, alors que sur N8N, on est assez large. On peut rajouter n'importe quel LLM comme on veut. On peut s'amuser comme on veut. En fait, c'est assez large. On peut rajouter même des scripts, JS, Python, etc. On s'amuse bien sur N8N, en gros. Langage est logique. Le OpenAI Agent Builder est orienté prompt, outils et contexte, alors que N8N, lui, il est beaucoup plus orienté logique, complexe, variable, erreurs, gestion d'erreurs, etc. Donc pour la gestion d'erreurs, c'est pas vraiment facile de gérer les erreurs sur le OpenAI Agent Builder. Donc on a peu de contrôle natif sur le OpenAI Agent Builder, alors que sur N8N, on a beaucoup plus de contrôle. On peut faire des try-catch, on peut débugger, on peut suivre les logs. Okay. Côté scalabilité, c'est OK pour les petits agents. Si tu veux créer un agent IA simple, pas trop complexe, voilà, tu peux utiliser le OpenAI Agent Builder. Alors que sur N8N, tu peux créer des workflows robustes, des agents IA, des systèmes agentiques beaucoup plus robustes. Tu peux même implémenter des cas métiers, faire du monitoring natif. Maintenant, en termes de coût, le OpenAI Agent Builder est lié au OpenAI Pricing, c'est-à-dire le pricing des LLM, voilà, est appliqué lorsque tu exécutes un agent IA que tu as créé sur le OpenAI Agent Builder. Tu es pricé à l'usage selon le LLM que tu as choisi
que tu as sélectionné dans la configuration de ton agent. Alors que du côté d'OpenAI, tu as deux manières d'être pricé. Tu as la manière gratuite, self-host, que tu héberges chez toi, tu peux l'héberger en local sur ton PC ou sur un VPS par exemple. Bon, sur le VPS, ça va te coûter un petit quelque chose à la fin du mois. En local, ça ne va rien te coûter. Ou soit tu peux aller vers le N8N version cloud où tu paies, je pense, $20 par mois. Donc, sécurité, privacy, donc tout ce que tu conçois comme workflow est hébergé chez OpenAI. Il y a peu d'isolation à ce niveau. Alors que du côté de N8N, tu peux faire du self-hosting. Si tu fais du self-hosting, tout est stocké chez toi. Tu as beaucoup plus de contrôle sur tes datas. À l'inverse donc du OpenAI Agent Builder. Donc communauté template, il y a une large palette de templates du côté de N8N. Ça, c'est clair aujourd'hui. Il y a énormément de templates un peu partout, gratuits un peu partout, qui font que tu n'es pas obligé de partir from scratch lorsque tu es face à un problème. Tu as quasiment des workflows aujourd'hui qui résolvent des problèmes que tu peux utiliser comme base pour pouvoir résoudre un problème spécifique. Donc il y a une très bonne documentation aussi à ce niveau. Alors que là, on est face à un outil qui est clairement débutant, ça vient de sortir. On a peu de ressources, ce qui est tout à fait normal, mais au fil de l'eau, je pense qu'il y aura beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de tutos en ligne. Ok, côté personnalisation du code, on est clairement limité. On est sur du no-code, hein. Tu l'as compris, on a testé en long, en large. Donc c'est du no-code pur. Alors que du côté de N8N, on a un contrôle, une personnalisation totale. On peut mettre des scripts customisés, mettre des plugins comme on veut. Dans quel cas d'usage précis on peut utiliser le Agent Builder d'OpenAI et N8N? Si tu veux construire par exemple des agents IA de support, faire de la classification, créer un chatbot simple, un chatbot qui fait uniquement que des FAQ, parfait. C'est l'outil parfait pour toi, c'est l'outil idéal pour toi. Tu peux utiliser le OpenAI Agent Builder facilement si tu ne veux pas te casser la tête avec tout ce qui est complexité de code ou complexité de N8N si tu n'as pas une grande maîtrise de N8N. Pour N8N, tu peux aussi créer des agents. Tout ce que tu peux créer sur le OpenAI Agent Builder, tu peux le créer aussi avec N8N. En plus de cela, tu peux créer aussi des projets métiers, des ETL. Pour ceux qui font du data engineering, par exemple, ils savent de quoi je parle. Quand je parle d'ETL, tu peux créer un workflow qui permet d'extraire des informations, de les transformer et de les envoyer, de les charger dans une cible. Donc, tu peux gérer les API avec les HTTP, les nœuds HTTP request. Tu peux faire du développement. Il y a les nœuds code qui te facilitent cela. Il y a même des nœuds pour le chatting. Même si ces nœuds-là ne sont pas assez sexy, tu as quand même la possibilité de customiser voilà, visuellement ces nœuds-là. Et voilà, tu as pas mal de nœuds IA qui te permettent de faire pas mal de choses. Donc, côté documentation, on a une documentation qui est assez claire, encore jeune. C'est assez clair, hein, super structuré. Je t'ai montré là où tu peux trouver la documentation détaillée sur le Agent Builder. C'est assez détaillé, mais encore jeune. Il n'y a pas trop de ressources qui y sont associées. Il n'y a pas encore de tutos, ce genre de choses qui y sont associées pour l'instant. Et côté N8N, on a quelque chose de très mature. On a plein de documentation, on a des tutos divers et variés. Si tu vas sur YouTube, N8N, c'est carrément une niche à elle seule. C'est une niche à elle seule. Tu vas trouver pas mal de tutos de vidéos qui te montrent des cas d'utilisation spécifiques sur N8N, comment débuter, etc. Donc, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Voilà, on est sur quelque chose qui débute. Hein, voilà, on va pas trop leur tirer dessus. On est sur quelque chose qui débute. C'est encore jeune, c'est la première version. C'est pas mal pour une première version aussi. Donc, il y a quelques bugs, notamment au niveau du MCP. Il faudra que je reteste encore derrière. Peut-être que d'ici là, ça sera corrigé au niveau de la connexion des MCP. Mais tu l'as compris, en termes de comparatif, on n'est pas sur le même level avec N8N. C'est clair que OpenAI Agent Builder aujourd'hui ne va pas remplacer N8N à proprement parler. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné assez d'informations sur le OpenAI Agent Builder. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelles sont les zones d'ombre que vous avez par rapport au OpenAI Agent Builder si vous l'avez déjà testé, bien sûr. Et si vous avez envie d'un tuto beaucoup plus détaillé sur un cas d'usage concret dans un business, dites-le moi en commentaire, mettez le cas d'usage en commentaire. C'est avec plaisir que je vais faire un tuto détaillé là-dessus pour vous montrer pas à pas comment mettre en place donc, le workflow de ce cas d'usage. C'était Mr. Hoppy, prenez soin de vous. Peace.